Salut à tous, pour ce premier épisode de la rubrique Qui fait quoi, je vais vous parler de 3 points, très urgents. Le premier point, l'association L214. Le deuxième point, la chasse réouverte des éléphants. Et pour finir, le troisième point, la fermeture définitive de Marineland. Commençons par le premier, l'association L214. Sur leur site internet L214 Éthique et Animaux, on lit qu'ils ont pour but de montrer les conditions de vie, de transport et de mort des animaux en s'appuyant sur des arguments solides, exposer des informations fiables, soulever des questions éthiques, proposer des solutions. Le site vous propose un accueil, donc une présentation, avec un onglet qui compte plusieurs rubriques. En fouillant un petit peu, nous trouvons cet article. Enquête dans un centre expérimental zootechnique. Les images de cette enquête montrent des vaches fistulées, leur estomac est perforé d'un trou de 15 cm de diamètre, pour étudier leur digestion. Elles sont contraintes de vivre enfermées dans un bâtiment au sol bétonné, sans paille, à même leur propre déjection. Dans un autre bâtiment, les poulets ne tiennent plus sur leurs pattes du fait de leur croissance toujours plus rapide de leurs muscles. Les cochons, les lapins et les poussins sont détenus dans des cages vides de tout aménagement, tandis que de jeunes veaux sont enfermés dans des cases individuelles aux parois opaques. Dans ce centre du groupe Avril, les conditions de vie des animaux sont déplorables. Pire, ces recherches destinées à booster toujours plus la productivité des animaux via leur alimentation ont aussi des conséquences sur l'ensemble des animaux d'élevage, qui se verront appliquer le même régime alimentaire à l'origine de nombreux problèmes de santé. Boiterie, déficience pulmonaire ou cardiaque, troubles digestifs ou encore inflammation de la peau, épuisement de l'organisme. La zootechnie, telle que menée depuis le 19e siècle, a conduit à transformer physiquement les animaux. Ils sont devenus plus grands, plus lourds, plus productifs. Au cours du 20e siècle, cette transformation s'est encore intensifiée. Les poules pondent aujourd'hui près de 300 œufs par an, contre tous au plus une vingtaine lorsqu'elles vivaient à l'état sauvage. Les vaches produisent plus de 6700 litres de lait par an, soit 2 fois plus qu'en 1970, 4 fois plus qu'en 1945. La production des vaches, prix-Molstein, atteint 5 fois les besoins d'un veau. Les poulets grossissent 4 fois plus vite, ils atteignent 1,5 kg en moins de 30 jours, alors qu'il en fallait 120 dans les années 1950. Les truies donnent naissance à 29 petits par an, contre 16 en 1970. Et leurs petits grossissent chaque jour de 200 grammes de plus qu'en 1970. Ils mettent aujourd'hui 165 jours pour atteindre le poids de 100 kg, alors qu'il en fallait encore 180 en 1990. Dans le centre de Sourches, dont les images sont édifiantes, mais aussi au sein d'organismes publics comme l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, l'IDEL, Institut de l'élevage, l'ITAVI, Institut des productions avicoles, cunicoles et piscicoles, ou l'IFIP, Institut du porc. Les expériences sur les animaux se poursuivent comme s'ils n'étaient que des machines dont on peut augmenter la puissance à l'envi des produits dont il faudrait optimiser la rentabilité. D'après la réglementation, les expérimentations sur les animaux ne peuvent être menées que s'il y a stricte nécessité. L214 porte plainte contre ce centre pour expérimentation illégale et pour sévices graves sur les animaux auprès du procureur de la République du Mans. Nagui, choqué par ces images, appelle les citoyens à se mobiliser pour Sanders et pour l'élevage intensif, qui est largement majoritaire en France. Aujourd'hui, les animaux ne sont que des machines à produire, une simple matière première à notre disposition. Il faut mettre un terme à cette course à la performance qui se fait au détriment de la santé des animaux et de notre santé. Exigeons l'arrêt de ces expériences. L214 interpelle le gouvernement sur ces pratiques et adresse une pétition au ministre de la Recherche et de l'Agriculture pour demander la fin de ce type de recherche, qu'elle soit privée ou publique. Aujourd'hui, de la sélection génétique à l'alimentation, tout est optimisé pour que les animaux produisent plus d'œufs, de lait ou de viande. Nombre d'entre eux souffrent déjà de boiterie, d'infections, de problèmes pulmonaires ou cardiaques. Et pourtant, au lieu de stopper ce cycle infernal, on pousse toujours plus loin. Il est grand temps de remettre ce système inique en question, déclare Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214.
Parmi les pétitions lancées par L214, on trouve pétition pour demander à la Commission européenne d'interdire tout transport d'animaux nourrissons. Pétition pour demander à la grande distribution de ne plus commercialiser d'œufs de caille élevés en cage. Pétition demandant la mise en œuvre d'une politique publique volontariste et ambitieuse permettant de réduire d'au moins 25% d'ici 2025 le nombre d'animaux tués dans les abattoirs français, adressée au président de la République. Pétition demandant la fermeture de l'abattoir de Bois-Chaud, adressée au préfet de l'Indre. Les énumérer toutes prendrait trop de temps. C'est pourquoi dès maintenant vous pouvez aller sur le site et signer les pétitions ou vous renseigner un maximum sur toute cette cause qui engendre tant de souffrance à tous ces animaux. Passons au deuxième point, au sujet de nos merveilleux éléphants qui peuplent la Terre. Après l'avoir interdite pendant 5 ans, le gouvernement du Botswana vient de réautoriser la chasse sportive d'éléphants dans le pays. La décision suscite un tollé chez les écologistes, les autorités la justifient par des questions de sécurité. Plus de 130 000 éléphants vivent au Botswana, soit environ un tiers de l'espèce en Afrique. Depuis 5 ans, le pays avait interdit leur chasse sportive sous l'égide du président Ian Khama. Mais l'année dernière, son successeur Mokgweetsi Masisi a monté un comité pour déterminer si cette interdiction de chasse au trophée devait être levée, relate le National Geographic. Le 22 mai, le ministère de l'Environnement a annoncé la réouverture de la chasse. Les écologistes ont d'emblée crié leur effroi, mais le gouvernement justifie cette mesure par des contraintes de sécurité. Comme le raconte The Guardian, le pays observe un boom dans sa population d'éléphants, qui viennent de plus en plus au contact des êtres humains. 200 personnes auraient été tuées dans des attaques d'éléphants lors des 5 dernières années, souligne le journal britannique. Les agriculteurs peinent à éloigner les éléphants de leurs champs où ils mangent les récoltes et peuvent tuer des gens. Retirer l'interdiction de la chasse peut faire gagner des votes dans les communautés rurales lors des prochaines élections en octobre. Toutefois, certains spécialistes estiment que cette mesure risque de se révéler contre-productive. Chasser les éléphants les rendra plus craintifs et agressifs, exacerbant les conflits avec les communautés humaines locales, pointe The Guardian. Certains craignent également que cette décision soit un premier pas vers la réintroduction du commerce de l'ivoire au Botswana. Un ministre botswanais s'est récemment plaint du fait que son pays possédait plus de 300 millions de dollars d'ivoire en stock, qu'il ne pouvait pas vendre parce que des pays sans éléphants imposent à ceux qui en ont ce qu'ils doivent faire de leurs animaux. Les sources sont tirées du site Courrier International. Rendez-vous sur mesopinions.com pour signer la pétition contre la chasse des éléphants et bien d'autres pétitions importantes encore. Finissons par le troisième point pour la fermeture définitive de Marineland. Sur le site mesopinions.com, on retrouve une pétition avec 98 560 signatures et par Marine Gaglio, pétition adressée à Marineland. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes spectateurs du malheur qui nous entoure concernant les animaux, des êtres vivants. Que ce soit la maltraitance dans les abattoirs, les cirques, les zoos, les parcs aquatiques ou les activités touristiques avec les tigres ou les éléphants. À présent, nous entamons une nouvelle année, l'année 2018. Une nouvelle année, un nouveau départ, une nouvelle résolution. J'ai décidé de ne plus rester les bras croisés. Je lance ma pétition afin de faire fermer un parc en particulier. Le parc Marineland se situe à Antibes, dans le département Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France. Pourquoi ce parc en particulier ? Tout simplement parce que j'habite à quelques minutes d'Antibes, que c'est l'un des plus populaires en France et que j'y suis allé déjà des centaines de fois étant petite. Contrairement aux rumeurs qui courent sur ce parc, les animaux ne sont pas maltraités. J'ai moi-même fait un stage de plusieurs temps à Marineland et je peux vous assurer que les soigneurs aiment beaucoup leur métier et prennent soin des animaux. Mais les soigneurs ont beau prendre bien soin d'eux, un dauphin ne peut pas vivre dans une piscine, une otarie ne peut pas vivre sur un décor en béton, un ours polaire ne peut pas vivre sur la côte d'Azur et une orque ne peut pas vivre dans un bassin de 11 mètres de profondeur. C'est prouvé scientifiquement. Un animal vivant dans une piscine devient fou, cela lui provoque des troubles psychologiques et physiques. Pourquoi l'aileron des orques à captivité est plié et celle des orques sauvages ne l'est pas ? Les orques ne sont pas agressives envers les hommes de base. Pourtant, il y a eu plus de 70 attaques mortelles dans différents parcs. Si nous vivions dans une baignoire pendant des années, ne deviendrons pas nous fous et agressifs ?
C'est grâce au documentaire Blackfish que j'ai ouvert les yeux sur les parcs. Je vous conseille fortement de le regarder. Ce documentaire raconte la vie d'une orque particulière, Chilikum, qui est loin d'avoir eu une vie épanouie. Elle est malheureusement morte l'année dernière. Tout le monde sait que Marineland est en faillite depuis quelques années et que les inondations de 2015 n'ont pas arrangé les choses. Il reste un pas à franchir et je sais que si tout le monde s'y met, on pourra aller très loin. Je compte sur vous. Voilà pour ce premier épisode de la série Qui fait quoi. Je finirai en disant ceci. Plongez votre doigt dans l'océan, retirez-le, observez la goutte qui tombe. Elle fait partie de l'océan, elle a une part de l'océan à elle, et restera l'océan par son essence. Malgré l'avoir divisé, elle fera toujours qu'un avec l'océan. Ensemble ou divisés, nous resterons qu'un.